Des millions de gens vivent dans cette immense ville, y mêlant leurs histoires. L'une d'entre elles est celle de deux êtres qui étaient unis par un lien extraordinaire, bien plus fort encore que l'amour, et qui changea leur existence à jamais. Cette histoire est la mienne. L'amour a ouvert mon cœur à un monde où la bonté, la vérité surpassent la haine et la crainte. Un jour, Catherine me fut enlevée par les forces du mal. Mais maintenant, seule, avec son souvenir, à la lumière de son courage, je me suis juré de combattre tous ceux qui tuent, tous ceux qui pillent, tous ceux qui détruisent. Et j'espère qu'un jour, je trouverai ce que tout homme recherche. Un sens à sa destinée. Nous accueillons cet enfant avec un prénom. J'ai appelé mon fils Jacob. Jessica, je suis si heureux de te revoir. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Tu es heureuse? Nous pourrions être aussi bien ensemble. Est-ce que c'est vraiment impossible? Je suis content de savoir que tout va bien. Dites-moi, vous voulez de la crème ou du sucre? Les gars, montrez le cadavre à la dame. C'est là que ça devient bizarre. Il peint le visage de sa victime avec une espèce de poudre blanche, de la poussière ou du talc. Il lui fait un masque mortuaire. L'un de nos amis vient d'être assassiné. Je n'arrive pas à trouver Père. Père est en haut. Dans le monde d'en haut? Avec Jessica. Tu t'es lavé les mains. Tu aimes que les choses soient nettes. Nous avons affaire à un psychopathe. Déborah? Est-ce que vous pensiez que je serais toujours là? C'est le présent qui est important, Père. Je l'aime. Soyez heureux, Père. Bonsoir, Déborah. Pas de traces de lutte. Les cendres étaient précieuses pour toi. Des cendres. La mort. Des cendres. Des cendres humaines. La semaine dernière, on a tué l'un de nos amis. Mais un autre meurtre vient d'avoir lieu. Je sais. Bon, les gars, j'affronte la presse dans 2 minutes. Alors, je veux savoir où est-ce qu'on en est et vite, j'écoute. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Tous nos amis d'en haut sont terrorisés. Personne ne connaît encore le criminel. Mais il ne faut pas vous laisser dominer par la crainte. Où est parti Père? Vincent a été chargé de notre sécurité. Nous considérons qu'il existe un lien entre les 2 crimes qui ont eu lieu. L'assassin obéit à un cycle de 7 jours. Il tue tous les jeudis. Nous avons 6 jours avant le prochain meurtre. On vient de recevoir les dernières analyses. Ce sont des cendres humaines. Il n'y a aucun doute là-dessus. Bon, on va enquêter auprès des crématoriums, établissez une liste. Joe, le laboratoire dit que ces cendres montent à 20 ou 30 ans minimum. Alors je veux bien qu'on examine tous les rapports, mais ça va nous prendre du temps. Et du temps, justement, on n'en a pas. Bon, quoi d'autre? On a déjà de la chance d'avoir ça. Les cendres, ça ne dit pas grand-chose. Pas de nouvelles du bureau central? Non, ils ont interrogé l'ordinateur. Aucun crime similaire n'a eu lieu aux États-Unis. D'après eux, nous avons affaire à un original. Les journaux l'ont baptisé l'homme des cendres. Bon, écoutez, vous tous, il faut absolument qu'on avance. Ce type tue tous les jeudis à 10 h du soir. Et tant qu'on n'aura pas un fil conducteur, nous n'aurons aucun moyen de l'en empêcher.
suis sûr qu'il y a un élément qui nous échappe. Un détail infime, peut-être, qui explique la logique de l'assassin. Peut-être qu'il est complètement irrationnel. Alors nous ne pourrons jamais le coincer. Et je ne veux pas imaginer ça, Jimmy. C'est hors de question. Je suis comme toi, Joe. Je veux avancer, mais nous n'avons trouvé aucun lien entre les deux victimes. Rien. Il y a pourtant un lien. J'arrive, une seconde. Qui est là? Grégory. Est-ce que je vous connais? Vous m'avez connu. Ah. Mon Dieu. Vous êtes Grégory Coyle, c'est bien ça? L'assassin poursuit son obsession. Toute sa vie obéit à une logique, à une routine. Il tue une fois par semaine, le même jour, à la même heure. Il se sert des mêmes cendres pour maquiller les visages. Les cendres de qui? Dites-le-moi. Si vous me dites ça, je vous dirai quel est le lien. Il ne tue pas par impulsion. Il tue par vengeance. Contre quoi? Un événement qui s'est produit il y a 20 ou 30 ans. Oui, c'est possible, Jimmy. Non, moi je ne marche pas, Joe. Ce n'est plus une enquête policière, c'est de la divination. Il y a pourtant un lien, Jimmy, mais tu ne le vois pas, c'est tout. Je ne le vois pas parce qu'il n'existe pas. Deborah White habitait dans un quartier chic de la ville. Winston Burke vivait dans un immeuble pourri de la banlieue Est. Il recevait une petite rente de la sécurité sociale. Elle avait une retraite de millionnaire. Lui, il a toujours vécu à New York, alors qu'elle, elle venait de Dubuque. Autant que nous le sachions, ils ne s'étaient jamais vus. Et nous n'avons trouvé personne qui les connaisse tous les deux. L'assassin les connaissait tous les deux, Jimmy. Il savait ce qu'il faisait. Oh, je demande pardon. Ça fait tellement longtemps. Je vous aurais jamais reconnu. Tu ressembles beaucoup, non? Ah, oui. Entrez, Grégory. Venez, ne restez pas là. Ah, votre père, c'était quelqu'un de bien. Oui, c'était quelqu'un de bien. C'est affreux ce qui lui est arrivé. Affreux, oui. Moi, je suis resté boiteux après. Je ne suis plus jamais redescendu depuis cette nuit-là. C'était un cauchemar. Comme si je sentais tout ce poids sur moi, sur ma tête, cette force qui m'écrasait, qui m'étouffait. Mais dans le fond, j'ai eu de la chance. Allez, suivez-moi, venez dans le bureau avec moi. Racontez-moi ce que vous êtes devenu, où vous avez vécu, ce que vous avez fait pendant toutes ces années. Depuis plus de 20 ans. 25 ans, 30 ans. Nous ne pouvons rien faire de plus. Allez, racontez-moi Tous nos ça. amis ont été prévenus. Ils ne risquent plus rien. T'en es sûr? Certains sont vieux, fatigués, pauvres, tellement vulnérables. Cette ville est si grande. Pourquoi faut-il que ça se passe maintenant? Si ça n'était pas ça, Jacob, ce serait sûrement autre chose. Ça n'a jamais été facile de survivre. Pas plus dans le monde d'en haut que dans celui d'en bas. Tu dois avoir raison. Mais oui, bien sûr que j'ai raison. On va se changer les idées. Il fait tellement beau. Si nous allions nous promener dans le parc, Oui. Allons-y. À chaque fois, je suis émerveillé de trouver ces parcs au milieu de... C'est un frisbee. Un quoi? Un frisbee. Ah oui, bien sûr. J'ai connu ça autrefois. Tu peux le toucher? T'es sûr que ça ne mord pas, ces trucs-là? Non, pas aujourd'hui. Tiens, ça marche plus. Ah, c'est à toi. Tiens, prends-le. Tu vois, il y a quand même des choses que les gens d'en haut font mieux que vous. Oh, j'en sais rien. Si tu voyais nos enfants, quand ils jouent au ricochet dans les temps du miroir... Vincent. Kipling. Je me rappelle combien tu adorais le livre de la jungle quand tu étais petit. Mowgli, Rikki Tikki Tavi, Akela et Bagheera. C'étaient de vrais amis pour moi. Mais un jour, je me suis séparé d'eux. Je les ai mis à l'écart. J'imagine que je me suis trouvé trop vieux pour mes livres d'images. Pourquoi les enfants ont-ils toujours tellement hâte de devenir des adultes? C'est la force des choses.
Mais ce que j'ai perdu en chemin, je vais pouvoir le retrouver grâce à lui. Nous pensons que notre passé et notre enfance sont loin derrière nous, alors qu'ils sont tout près. Ils sont juste au coin de nos mémoires. Mais tu n'es pas venu me voir pour parler de Kipling. Qu'est-ce qui ne va pas, Marie? Non, ce n'est rien. Tu as bien assez de soucis comme ça. Laisse-moi t'aider, je t'en prie. C'est à cause de Père. Il te manque. Plus qu'il ne le devrait. Marie. Viens. Quand je suis entrée dans ce monde, j'étais à bout de force. J'étais perdue. Et Père m'a aidée à me retrouver. Il m'a permis de vivre une nouvelle vie. Il était si fort, si sage. Il était si... Il avait tellement de charme. Tu en es tombée amoureuse. Père nous appartenait à tous et j'ai préféré me taire. Ça aurait semblé égoïste de le vouloir pour moi toute seule. Puis d'ailleurs, il y avait une barrière de souvenirs qui nous séparait. Margaret. Je ne connaissais pas son nom alors. Père ne parlait jamais de ce qui lui était arrivé en haut. Mais je pouvais la voir dans ses yeux. Elle l'avait abandonné, mais lui n'avait jamais cessé de l'aimer. Alors j'ai accepté les choses telles qu'elles étaient. Et aussi, je me suis convaincue qu'il ne pourrait jamais plus aimer une femme aussi passionnément que Margaret. Et voilà que Jessica est venue bouleverser sa vie. J'ai fait une erreur terrible, Vincent. Comme c'est lourd à porter. Un autre meurtre vient d'avoir lieu. Nous n'avons rien pu faire. Dès qu'ils ont apporté votre message, j'ai compris. Qui était-ce? Il s'appelait Raymond Hensen. Raymond Hensen? Diana, nous n'avons pas d'amis de ce nom-là. Son visage était recouvert de cendres, comme celui des autres. Il y a forcément un rapport, Vincent. Je connais tous ceux qui nous aident. Cet homme-là était noir, il avait plus de 50 ans. Il travaillait à la bibliothèque municipale et il boitait de la jambe gauche. Le médecin légiste a déclaré que cette blessure à la jambe remontait à plus de 25 ans. Attendez. Je me rappelle un noir. Père m'emmenait lui rendre visite à l'hôpital dans sa chambre. Nous lui faisions la lecture à tour de rôle. Je me souviens qu'il avait peur de s'endormir. Pourquoi? Il faisait des cauchemars. Il avait survécu à un accident affreux, un éboulement. Quand il dormait, tout recommençait dans son rêve. Finalement, il a regagné le monde d'en haut et nous avons perdu tout contact avec lui. Diana. Winston et Deborah aussi avaient été coincés dans l'éboulement. Ils étaient ensemble. Y avait-il quelqu'un d'autre? Un homme fut tué. Je ne le connaissais pas. Il s'appelait... Nathan. Coyle. Qu'a-t-on fait de son corps? Est-ce qu'on l'a brûlé? Nathan avait un fils. Il s'appelait Grégory. Il avait 7 ans à l'époque. Après la mort de son père, il s'est enfui. On ne l'a jamais retrouvé. Il semblerait que lui vous ait retrouvé.
Si c'est bien Grégory, vos autres amis ne risquent rien, parce qu'il a visiblement établi une liste et qu'il vient d'arriver au bout. Vous êtes sûr qu'il n'était que 4? Oui. Alors l'assassin a terminé. Il est sorti il y a 2 mois. Vous avez son adresse? Un instant. Oui, ici le docteur Niart. Je voudrais l'adresse actuelle de Gregory Coyle. Oui, un C comme cinglé. Merci. Mais pourquoi l'avez-vous laissé partir? Parce qu'il était fonctionnel. Qu'est-ce que ça signifie, fonctionnel? Capable de s'en sortir, autosuffisant. C'est ce qui est écrit là. Mais vous n'étiez pas d'accord? Grégory a été un patient de cet hôpital pendant 26 ans. Il en est sorti parce que le budget fédéral a diminué d'importance. Vous le considériez comme dangereux? C'est possible. Je ne sais pas. Franchement, je le crois plus dangereux pour lui-même que pour les autres. Suicidaire? C'est un homme qui a perdu son père quand il était très jeune. Il n'a jamais réussi à surmonter complètement cette perte. Ce que je ne sais pas, c'est comment ce traumatisme va se manifester maintenant qu'il est dehors. Est-ce qu'il parlait beaucoup de son père? Vous trouverez tout dans son dossier. Le dossier auquel je n'aurai accès que si je vous présente un mandat, c'est ça? C'est la règle. Mais j'imagine que vous n'aurez pas de mal à l'obtenir. Excusez-moi. Oui? Formidable. Merci. Tenez, voilà son adresse. Navré de ne pas pouvoir vous en dire plus. Merci beaucoup, c'est déjà bien. Bien dormi? Jacob. Je sais que tu es très belle. Arrête. Non, c'est vrai. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas bien dormi? Non. Je pensais trop. Tu n'arrives pas à te détacher. Oh, Jacob, je comprends, tu sais. Je sais que le monde d'en bas est ton domaine, ton foyer depuis tant d'années. Tu ne peux pas t'attendre à l'oublier en si peu de temps. Non, il ne s'agit pas de l'oublier. Mais ces crimes me tracassent. Peut-être que quand tout cela sera éclairci, si tu veux, nous pourrons recommencer. Mais jusque-là, tant que je penserai que nos amis sont en danger, il vaut mieux que je sois avec eux. Jacob, je tiens avant tout à ton bonheur. Tu le sais, n'est-ce pas? Oui, je le sais. Et promets-moi quelque chose. Tout ce que tu veux. Sois très prudent.
Vincent? Y a quelqu'un? Répondez, qui est là? Sa main a bougé. Sa main? Qui êtes-vous? Grégory. Sa main a bougé. Grégory. Est-ce que je vous connais? Oui. Vincent, quel bel enfant. Il ressemble tellement à Catherine. Mais je trouve qu'il a tes yeux. Tu as envie de le porter? Oui, non, je n'ose pas. Vincent, dépêche-toi, viens. Que se passe-t-il? Un appel au secours par les tuyaux, c'est urgent. Qui l'envoie? On ne sait pas, il s'est interrompu subitement. On n'a pas signalé d'étrangers, mais... Vas-y, Vincent, nous allons veiller sur ton fils. Conduis-moi où ça s'est passé. Que voulez-vous faire? Je viens rendre justice. Allez, avancez. Avancez. Mon Dieu, vous êtes le fils de Nathan. Oui. Avancez. Je vous en prie, Grégory. Taisez-vous. Je n'arrive pas à monter aussi vite. Taisez-vous et avancez. Votre père, il nous a aidés à bâtir ce monde. Lorsqu'il est mort, nous avons perdu une partie de nous-mêmes. Grimpez. Grégory, par pitié. Allez, grimpez. Du sang. Moi qui croyais le danger écarté, je me suis trompé. Retourne à la chambre des tuyaux, Pascal. Dis à William de réunir tous les autres dans la grande salle. Alerte à toutes les sentinelles. Il faut avertir nos amis d'en haut, je m'en charge. Bien. Qu'est-ce qui se passe, Vincent? Qui nous veut du mal? Un enfant. Un enfant perdu qui ressurgit de notre passé. Je ne comprends pas. Il vient pour se venger. Où es-tu, Grégory?
Tu as achevé ton œuvre. Cette fois, ça y est, tu as réussi à venger Nathan, alors. Quand vas-tu rentrer? Tu ne vas pas revenir. C'est terminé, tu es épuisé, mais tu ne rentres pas chez toi. Où est-ce que tu as rangé les cendres? Où les as-tu cachées? Tu les as emportées. Pourquoi? Tu les as emportées. Pourquoi en avais-tu besoin? C'est terminé. À qui destines-tu les cendres? Grégory, essayez de comprendre. Vous vous trompez pour votre père. Sa mort était un accident. Nathan était tellement bon et tellement brave aussi. Il y avait une fuite de gaz dans les tunnels. Et beaucoup d'enfants étaient malades. Vous l'avez obligé à venir ici. C'est lui qui s'est proposé. Sans lui, nous n'aurions peut-être pas trouvé la fuite. Il a sauvé plus d'une vie, Grégory. Vous l'avez laissé mourir. Mais c'était trop tard. Il était déjà mort. Sa main a bougé. Sauvez mon papa, aidez-le. Jason, fais sortir Grégory d'ici. Dépêche-toi. Sauvez mon papa. Aidez mon papa. C'est très triste, Grégory. Mais ton papa est mort. Non, c'est pas vrai, j'ai vu bouiller. Aidez-le, sauvez-le, il va mourir. Vite. Aidez papa. Aidez-le, s'il vous plaît. J'ai vu sa main bouger. Grégory, essayez de m'écouter. Personne n'a abandonné votre père, il était mort. Il a eu la poitrine défoncée. J'ai vu sa main bouger. Je l'ai vu. Ce que vous avez vu n'était qu'un spasme musculaire. C'est assez fréquent et ça ne signifie pas qu'on soit vivant. Silence. Taisez-vous maintenant. Votre père était déjà mort, Grégory. Il était trop tard pour que je puisse l'aider. Et vous non plus, vous ne pouvez rien pour lui. Je vous en prie, Grégory. Vous devez respecter le souvenir de votre père. Tâchez de comprendre, il faut qu'il repose en paix. Grégory, arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Non, pour l'amour du ciel, Grégory, laissez-moi vous expliquer. Non, non, ne faites pas ça. Oh, mon Dieu. Qui est là? Jacob? Jacob? N'ayez pas peur. Oh, Vincent. Je ne veux pas vous déranger, Jessica, mais il faut que je parle à Père, c'est très urgent. Oh, Jacob est parti depuis des heures, il est en bas. Il n'y est pas. Il y a eu un appel au secours. Oh, mon Dieu. Il faut que j'y retourne. Oh, oui, retrouvez-le. Je vous en supplie. Grégory, arrêtez! Grégory, non, non, ne faites pas ça! Grégory, écoutez-moi! Arrêtez, papi! Grégory, je vous en supplie! Pour l'amour du ciel, ne faites pas une chose pareille! Grégory, laissez-moi sortir! Revenez dans les tunnels! Vous pouvez bouger les mains maintenant. Personne ne viendra vous aider. Au secours! Grégory, ne me laissez pas là-dedans! Allez! Pour l'amour du ciel, Grégory, vous vous trompez! Grégory! Grégory!
Grégory? Plus pour longtemps. Qu'est-ce que vous faites? J'ai rendu la justice. Ça y est, j'ai enfin rendu justice à mon père. Est-ce que ce sont les cendres de votre père? Vous avez connu mon père? C'était un homme très brave. Sa main a bougé. Mais je lui ai rendu justice. C'est moi qui l'ai fait. J'ai rendu justice à mon père. Grégory, ne vous approchez pas du bord. Non! Grégory, accrochez-vous! Grégory, accrochez-vous! Vous m'échappez! Je n'arrive pas à vous tenir, donnez-moi l'autre main! Donnez-moi votre main! Grégory! Ah! Il a dit qu'il avait rendu justice et que son père était enfin vengé. Ça peut vouloir dire n'importe quoi. Vous êtes certaine que c'est de père qu'il parlait? C'est forcément père qui a appelé au secours. Nous avons interrogé tous les autres. Mais Jacob m'a quitté il y a plusieurs heures. Peut-être que père a réussi à lui échapper, peut-être qu'il s'est caché quelque part, étourdi, blessé ou même inconscient. Grégory était prêt à mourir quand nous l'avons trouvé. Ça veut dire qu'il avait fini. Il n'aurait pas laissé sa tâche inachevée, c'est impossible. Je ne peux pas le croire. Comment voulez-vous? Que deviendrons-nous sans lui? Il a toujours veillé sur nous. Père n'est pas encore mort. Il est vivant, quelque part. S'il était mort, je le sentirais. Mais alors où est-il? Pourquoi ne répond-il pas à nos appels? Grégory a obéi à des impulsions logiques. Quand il commençait quelque chose, il allait jusqu'au bout de son propre raisonnement. Alors, voyons. Qu'a-t-il fait pour rendre justice? On n'a pas trouvé le corps de père. Grégory était seul quand je l'ai vu. Il a dit œil pour œil. Où l'accident s'est-il produit? Où est mort le père de Grégory? C'était sous la rivière, après l'ancien réservoir. Pouvez-vous retrouver exactement où? Ces tunnels sont condamnés depuis des années. Il faudrait repérer l'endroit en examinant les cartes de père. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'il a rendu justice. Il a dû l'ensevelir. Jacob! Oh, Jacob, tu es vivant! Marie. Père. Je refuse de croire ça. Nous allons classer ce dossier. Non, je veux coincer l'assassin pour qu'il soit jugé.
Mais ce n'est plus moi qui décide. Vous n'allez même pas discuter. Non, et vous non plus, figurez-vous, Jimmy. Ils ont raison. Nous avons besoin de nos effectifs ailleurs. L'homme des cendres se promène toujours. Peut-être que oui, peut-être que non. Ça fait plus de 3 semaines, Jimmy. 3 jeudis sans cadavre maquillé, sans victime. Peut-être qu'il a la grippe ou qu'il a pris des vacances. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un assassin en liberté dans notre ville. Non. C'est fini. Oh, parfait. L'oracle vient de parler. Nous pouvons rappeler nos chiens. C'est ta voyante extralucide qui t'a renseigné cette fois-ci? Je suis très sérieuse, Jimmy. Oui, et moi je dis des sottises. Non, tu manques d'imagination. Si tu essaies de raisonner sur cette affaire comme sur un crime classique, tu vas passer à côté. C'est ça la différence entre toi et moi. La différence? Je ne vois aucune différence, Bennett. Toi et moi, on est mis au pied du mur. On n'a rien à dire. Il se trompe, n'est-ce pas? Que voulez-vous dire? Oh, vous le savez très bien. Mais vous n'allez pas me faciliter la tâche à moi non plus. Rien n'est jamais facile dans cette vie, Joe. Il n'y aura plus de crime. Vous en êtes certaine, hein? Je le crois. Non, vous ne croyez pas. Vous savez. Comment le savez-vous, Diana? Qui vous l'a dit? Ma voyante. J'avais oublié à quel point l'univers que tu as bâti est une protection. Pour quelques-uns seulement. Pour toi. Oui. Et c'est ton monde, Jacob. En bas, tu es chez toi. Et je ne crois pas que tu puisses le quitter un jour. Je t'aime aussi, Jessica. Tu ne peux pas en douter. Oui, je sais, nous nous aimons, Jacob. Mais quand on aime quelqu'un, on cherche avant tout son bonheur. Et le tien appartient au monde d'en bas. Et toi? J'appartiens à ce monde-ci. Oh, je vais trouver ma place, Jacob, ne t'en fais pas. Où vas-tu aller? Dans le golfe du Mexique. C'est l'époque de la migration des baleines. Ah oui, bien sûr, la migration des baleines. Tous les hivers, la baleine grise quitte les eaux glaciales de l'Alaska et longe le continent américain pour venir procréer au large de la côte mexicaine. Procréer. Et toi, tu seras là pour les photographier. Évidemment. Naturellement. Elle est casanière, la baleine. La vieille baleine grise. Pas si vieille. Peut-être pas. Au revoir, Jacob. Au revoir, Jessica. Chaque fois que je le regarde, le miracle recommence pour moi. Il est tellement beau. Je plonge chaque jour tout au fond de son regard. Mais son pouvoir sur moi ne diminue jamais. Parce qu'un nouveau-né est le symbole vivant de l'espoir. Quelquefois, dans mes cauchemars, je revis tout ce qui s'est passé. Le chagrin, la violence, toute cette peine. Tout ce que j'ai pu vous imposer. Et puis en un instant, la douleur s'efface. C'est lui qui l'emporte et qui la dissipe.
Il surmontera tout ça. Rien ne pourra changer le passé. Diana, vous avez été si précieuse pour lui et pour moi. Pourquoi? C'est curieux. Je ne me suis jamais posé cette question. C'était inutile. Je ne sais pas, Vincent. C'est vous qui avez permis que ce soit possible. Je ne pouvais pas résister au désir de vous aider. Jacob n'est pas mon seul bienfaiteur. Vous pensez souvent à Catherine? Tout le temps. Et je pense aussi à vous. Il m'arrive de me demander pourquoi tout ça m'arrive à moi et si je fais partie de ce monde d'en bas. Votre univers. Je finis par ne plus savoir où j'en suis ni où je me trouverai demain. Demain viendra à son heure, Diana. Chaque jour doit être vécu comme il se présente, avec ses peines et ses joies, et toutes les grâces qu'il nous offre. Puis-je le prendre ?